doucement, on approche encore une fois de la fin de cette journée de confrontation, de cette journée de compétition. Et bien, j'ai hâte de voir la suite des matchs parce qu'on aura notamment les confrontations qui ont été postposées depuis si longtemps Ouais, c'est et vrai. qu'on attend maintenant depuis une voire même 2 semaines, notamment le retour du Standard de Liège pendant 2 confrontations. Mais avant cela, il me reste une petite dernière confrontation de cette journée qui était officiellement censée prendre part. Et bien, c'est Yellomas face à Elias Bray. Ouais, bah, un match, on va dire, un petit peu déséquilibré quand même sur Ouais, papier. c'est ça. J'essayais de vous le vendre un petit peu, mais c'est compliqué. Voilà. Après, de manière générale, on a vu quelques surprises aujourd'hui, donc pourquoi pas encore en voir une. Oui, tout à fait, absolument. Et vraiment, moi, j'étais en train de me poser la question comment faire une introduction pour vous donner envie de rester jusqu'au bout. C'est vrai que sur le papier, Saint-Tron, deuxième au classement général, clairement un des meilleurs joueurs de cette compétition. Face à lui, eh bien, on a Wasland Beveren, deuxième pire joueur de cette compétition. Ça va être très 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 compliqué et je pense qu'on va avoir affaire à un score relativement fleuve. J'en ai même perdu mes mots dans mon introduction. Ouais, surtout que Zairov, c'est le genre de joueur qui, s'il peut en mettre 15, il en mettra 15, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Donc malheureusement, voilà, ça pourrait très bien sortir de nos pronostics. On a vu le Berscott qui a failli l'emporter face à Charleroi, mais déjà là, on avait quand même plus de possibilités. On se disait, le Berscott a quand même des qualités qui commencent à être de plus en plus présentes dans cette compétition. Et ben, du côté d'Yellomas, malheureusement, je suis beaucoup plus distant. Ouais, je pense aussi. Après, voilà, là, on verra la vérité du terrain. Oui, c'est toujours important de voir la vérité du terrain. Force est de constater qu'on est dans un match jaune contre jaune. Wasland Beveren contre Saint-Tron. En jaune, on aura évidemment Wasland Beveren. Vous voyez avec les maillots en bas à droite. On sera avec un maillot noir du côté de Saint-Tron. 4-2-3-1 face à un 4-2-3-1, décidément. Cette formation qui est utilisée depuis des années et qui, je pense, sera encore utilisée pendant des années à l'image d'un 4-4-2. Je pense également. Ce que j'ai toujours trouvé ça fou, c'est que pendant tout un moment de l'histoire, justement, de tout ce qui est FIFA, PES, on avait énormément de joueurs qui proposaient un 4-3-3. C'est vrai. Maintenant, plus personne, quoi. Oui, de manière générale, mais c'est vrai que... En fait, je pense que ça va aussi un peu avec le vrai foot. Il y avait aussi beaucoup de 4-3-3. Maintenant, on passe plus sur des 4-2-3-1. Donc, je pense que c'est un petit peu lié aussi. Oui, absolument. Absolument. Et puis surtout que les FIFA se veulent de plus en plus offensifs. Et en 4-3-3, t'es quand même fort découvert. T'es 4-2-3, t'as quand même une assise défensive plus importante. Et ça te permet peut-être de moins encaisser. Il est vrai. Allez, lancement de cette dernière confrontation officiellement de cette journée numéro 14. Mais comme je vous l'ai dit, on aura encore 3 confrontations qui vont suivre 2-3 rencontres très intéressantes qui vont avoir un impact direct sur le classement général. Attention à cette offensive d'effort directement arrêtée par Kakassé. On peut dire que la première occasion de Beveren aurait été simple, mais l'air de rien, il a su se frayer un chemin jusqu'au rectangle. C'est vrai. Allez, Janssens cherchant Ito. Ito sur les droites, prendre de la vitesse face à Saint qui se retourne. Le petit enchaînement, on va rechercher Janssens. Avec Ito encore, l'axe avec De Ridder. Pas grand chose à proposer ici. Beveren qui propose un style de jeu radicalement similaire à ce qu'il avait proposé auparavant. Avec Mboyo qui tente de passer, qui va réussir en force à garder ce ballon. Mboyo pour Balongo toujours, Balongo encore qui pousse ce ballon. Et le but 1-0, 7ème minute de jeu pour Saint-Tron. C'est le premier d'une éventuelle longue série. Oui. Et c'est vrai qu'il est arrivé assez vite, donc ça va peut-être être compliqué pour Wasland Beveren. Je vais vous proposer un tout autre pronostic, parce que l'issue du match, vraiment, tu donnes à combien la cote de Wasland Beveren pour gagner ce match? Je sais pas, je pense que ça se codifie pas. Ça, pour qu'ils disent ça, c'est vrai que la confrontation est vraiment déséquilibrée. Non, vraiment, je pense que la véritable question à se poser ici, même si c'est peut-être un peu agressif de le dire comme ça, mais c'est combien est-ce que Saint-Tron va réussir à mettre au début d'écart? Moi, honnêtement, Wasland Beveren n'apporte pas grand-chose. Non, je pense que ça sera peut-être 5. 5, je pense que je vais aller jusque 6, moi. Ah ouais. 6-1 peut-être, un petit peu quand même du côté de Beveren. Oh là là, le petit pont, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Attention quand même, si ça se trouve, on est en train de passer à côté d'une surprise. Et on va voir Saint-Tron perdre contre Beveren. Attention, Saint, la petite feinte de Saint. Encore, ça revient dans ses pieds. Et Ford, Saint encore, qui se retourne, qui conserve ce ballon. La petite passe, Kakassé va reprendre. Malheureusement, elle était imprécise, ce centre à mi-hauteur. Oh là là, le petit râteau d'Ito
qui s'ouvre de l'espace. Mboyo. Mboyo à gauche, il y a un joueur esselé, mais on va même pas aller le donner. Ce ballon, ballon de go. Petit râteau, retrait pour Konaté. Ito. Ito encore, Ito toujours. Petit râteau, tranquillement, il n'y a vraiment rien de spécial hein, pour l'instant. On attend simplement que l'espace se crée. Mais le problème c'est que Beveren est prêt à attendre très longtemps dans son rectangle. Il n'y a jamais vraiment de pressing sur le porteur du ballon. On espère qu'à un moment ou un autre, l'adversaire va faire une passe. C'est ça. Mais en fait, ouais, de manière générale, depuis le début de la compétition, côté Waasland Beveren, le pressing il est inexistant. Inexistant, vraiment. Et quand il le place, c'est trop tardivement. En général, c'est lorsqu'il est mené de plusieurs buts. Belle profondeur pour aller chercher Sainthieu. La petite passe et le tir qui est plutôt intéressant. Mais pour compenser ces grosses erreurs défensives, il faut quand même souligner qu'offensivement, on a quand même quelques qualités. On a déjà proposé certaines belles choses ici dans ce match également, même avant. On l'avait souvent souligné durant les confrontations de Waasland Beveren. On marque plus, par exemple, qu'un joueur comme Ostend. Enfin, on marque à peu près le même nombre, mais je veux dire, on a plus d'occasions franches. C'est vrai. Ballon go. Ballon go toujours sur la droite, il avance, on va chercher la passe en retrait pour Mboyo, et Mboyo la feinte et le tir qui sera finalement contré, ça revient dans les pieds de Bruls qui va pouvoir tirer et le but. Ah, je comprends que ça ce soit relativement rageant, un petit contre favorable 2-0, ça fait également partie du jeu. Ouais. C'est malheureux pour lui mais c'est comme ça. C'est vrai, c'est terriblement vrai. C'est dommage hein, de terminer vraiment cette... en tout cas d'être dans la fin de cette journée de compétition avec un match comme celui-ci. Surtout qu'on a eu une très belle journée et là j'ai peur qu'on parte sur vraiment une raclée. Hein. Heureusement au final qu'on a ces matchs posés qui vont suivre. Hein. Oui. Pour histoire de rester sur peut-être une plus belle note, un match plus serré. Non, il y en aura des matchs serrés, je pense à Maucron, Standard de Liège par exemple. Ah non, c'est vrai qu'il reste encore pas mal de matchs assez intéressants quand même. Et on aura l'occasion aussi de revoir encore Waasland Beveren. Oui, ça c'est vrai aussi. Attention, le centre second poteau, Mbayo qui se fait tacler par Luco. C'était pas mal aussi comme occasion franche avec ce joli centre. Petit râteau, on va chercher Janssens. Janssens encore. Alors, on va rechercher Mboyo. On attend, hein. En même temps c'est normal. C'est ça le gros souci. C'est pas tellement le fait qu'on ne presse pas du côté de Beveren qui est problématique. On reste avec notre MDC. C'est-à-dire qu'il ne joue que avec son milieu défensif central. Oui. Il laisse sa défense intacte et il attend. Et là, c'est la défense auto là. Hein. Ouais, ça, parce qu'on voit justement Satron il s'amuse un petit peu parce qu'il est pas pressé, personne ne l'attaque. C'est vraiment de la défense automatique. Hein. Il n'attaque pas le porteur du ballon. Tout ce qui l'intéresse, c'est les passes en retrait. Il couvre un joueur. C'est très malheureux, hein, dit comme ça. Et je pèse mes mots, hein, réellement. Vukotic en retrait vers Yakars, qui va aller dégager ce ballon pour redonner la balle finalement à Saint-Tron. Ballon de go à la profondeur. Évidemment, Vukotic va reprendre encore. 2-0 toujours pour Saint-Tron. Selon la physionomie de ce que je vois là, on s'accroche plus à un score comme tu l'avais énoncé. Hein. Ouais, qu'au final, on voit pas énormément de buts hein, pour le moment. Non, c'est vrai. Finalement, on a quand même beaucoup de tirs, mais très peu de réalisations qui finissent au fond. Beaucoup de contres des défenseurs, notamment de Beveren. Ouais. Mais derrière, ça ne va pas du tout. Ito pour Balongo, avec Ito de nouveau. Track back vers l'avant, la petite feinte. On va chercher Mboyo. Et la passe qui malheureusement aura échoué, mais finalement elle la récupère facilement. On lève ce ballon. Derrider qui va chercher Mboyo. De nouveau pour Derrider. Et le but 3-0. Largement mérité hein, pour Zairor. Encore une fois, on le sent largement dominant. Je pense qu'un petit but pour Beveren ne serait pas non plus de refus. On a vu quelques occasions intéressantes, mais de nouveau... Ouais, c'est quand même trop léger pour mériter c'est trop léger, hein, c'est timide. C'est très timide. 3-0 dans ce match, 6 tirs à 2. 45e minute de jeu, ça pourrait encore très bien continuer dans ce même sens. Et j'ai vraiment hâte de voir si Beveren peut quand même essayer de proposer quelque chose d'intéressant, sortir du lot. Pendant tout un moment, c'était vraiment une grosse question qu'on se posait. Et on se disait, voilà, pourquoi pas nous créer la surprise. En plus, ça avait un intérêt direct. Et maintenant qu'on voit à un point et qu'on sait qu'il ne parviendra plus à rattraper quiconque dans ce classement général, sauf peut-être le Berscott, c'est malheureusement, ça change un peu la donne. Et je pense que même pour lui, en termes de motivation, là, il est littéralement en train de lutter pour éventuellement ne pas finir dernier avec une victoire éventuelle d'Ostende. Ah, au final, c'est quand même une place plus ou moins importante. Hein. Oui, c'est vrai, mais enfin, ça reste bien au-delà de ça, de ses espérances, je pense. Ça, c'est sûr. Bruls
Bruls, la passe en retrait pour Balongo qui est dans le rectangle et qui va finir par être taclé par Vukotic qui peut se relancer avec Efford. Mertens. Loco. Attention, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal quand même, on a réussi à jouer du physique pour garder ce ballon et lancer une profondeur pour Sainthiou, peut-être qui est taclé, ou du moins pressé par Janssens. Le tacle qui va échouer, De Ruyter va reprendre, une heure plus pour Konaté, et à gauche peut-être, une profondeur qui aurait pu être donnée directement, je ne sais pas. Kagassé, la passe en retrait n'est pas mal non plus. Balongo, Mboyo, Mboyo, Balongo pour Mboyo, de nouveau, on attend, on tranquillise le jeu un petit peu, on joue techniquement, en se rendant bien compte qu'il n'y a personne qui va sur le porteur du ballon. Sauf que là c'était peut-être un petit peu plus le cas, on aurait pu en profiter d'ailleurs. Beveren qui commence tout doucement à sortir un petit peu de sa zone de confort. C'est vrai qu'ils ont un peu du mal à sortir. Je sens, Xavier, que encore une fois, toi comme moi avons du mal à trouver réellement des propos pertinents. Hein. En soi, c'est un match encore plus à sens unique parce que de manière générale, Beveren, ok, il se crée des semblants d'occasion, mais dès que Satron a le ballon, il n'y a aucun press. Je vais pas dire qu'il a l'impression qu'il a pas envie de récupérer le ballon, mais en gros, il attend que Satron essaye quelque chose, un peu compliqué, un peu dangereux, une mauvaise passe, et puis le ballon il arrive dans ses pieds. Il est vrai. Il est terriblement vrai. Attention ici à cette belle passe pour Balongo. Balongo encore. Balongo toujours et finalement Verstraat va pouvoir tenter cette passe vers Efford. Koita. Koita encore. Et la profondeur. La profondeur qui est donnée. Efford. Koita. Frey. Avec une nouvelle profondeur ici, mais largement anticipée par Zeror qui demande même la pause pour éventuellement faire encore quelques changements tactiques. On n'aura pas eu ce score fleuve auquel on s'attendait à l'issue des 60 premières minutes de jeu, mais ça reste 3-0 malgré tout. Donc on pourrait peut-être arriver à 5. On pourrait peut-être arriver à 5. Eymans, tu voulais dire quoi? Non, je dis peut-être à 5 ou à 6 comme toi. Ou à 6, oui, mais ça m'étonnerait quand même. Sauf s'il arrive vraiment à se découvrir ou alors que la frustration prend le dessus sur le joueur. Je pense que même il est possible qu'on ait plus trop de buts. Je pense que maintenant ce que va faire Zeror, c'est profiter du fait que l'adversaire ne presse jamais. Pour tenter quelque chose de techniquement intéressant, peut-être même mettre le plus beau but de cette saison. Ah, peut-être. Je suis pas sûr qu'il va aller tant chercher la différence de but, surtout que maintenant on le sait, Centron sera parmi le top 8. Il a déjà sa place qui a été acquise, donc il n'y a pas de nécessité spécialement de se préoccuper de la différence de but. Non. Mboyo, Ito. Ito, le petit râteau, double râteau même. Conserve bien, on va chercher Balongo. Balongo toujours, Balongo qui s'ouvre l'espace peut-être pour se retourner. La Roqueta, retrait avec Mboyo. Et malheureusement, Vukotic va reprendre. Bien, que dire Xavier. Janssens reprend. Konaté. Dans l'axe maintenant, on n'a pas vu Beveren depuis 69 minutes de jeu. On a vu une occasion, vraiment, une seule. Je me souviens d'une seule occasion où Beveren n'a paru vraiment dangereux. Peut-être une deuxième encore en première mi-temps durant les 20 premières minutes de jeu. À part ça, maintenant, c'est Zeror qui joue. Hein. Ouais, je vous le dis honnêtement, si Zeror jouait sérieusement, ici, ça pourrait être déjà beaucoup plus. Regardez là, il suffit de regarder ici. Il sait très bien que l'adversaire n'avance pas, donc il attend. Et il essaie de proposer quelque chose de techniquement abouti. Et même ici, même simplement en faisant des gestes techniques face à l'air. Ouais, alors que, justement, toi, Westland Beveren, il perd 3-0. Il devrait essayer de réagir. Oui. Non, enfin, quand tu perds 3-0, tu dis pas, ah, c'est bien, 3-0. C'est pas mal comme score, ça. C'est terriblement vrai, Xavier. Je pense honnêtement, et là c'est peut-être un peu de l'autocritique, que c'est le match depuis le début de cette compétition où on fait le moins bon commentary. Et j'en suis très fort désolé, mais pour le coup, c'est peut-être aussi un des matchs les plus difficiles à commenter, les moins bien de cette compétition. Mboyo qui lève ce ballon, qui conserve bien sur l'aile gauche, qui va même essayer d'avancer, de s'inclure dans le rectangle, mais finalement Vukotic va reprendre et relancer Ford. C'est vraiment dommage de voir ce genre de performance. Et je suis d'accord en fait, dans le football aussi. Magnifique ça par contre, avec Mboyo, la petite passe lobée, et même voilà, Zeror n'a pas l'air de spécialement s'en réjouir. Hein. C'est 4-0. Du côté de Yelema, je pense qu'on est passé de la frustration à la tristesse. C'est ça. C'est malheureux, c'est un sentiment que peut-être chez vous également, vous partagez avec nous. Hein. La sensation que voilà, il y a deux équipes dans ce championnat qui sont largement en dessous des autres. Si on regarde les scores même, c'est à chaque fois des matchs relativement fleuves. Et heureusement, et ça c'est un grand point pour Beveren et moi qui me fait vraiment plaisir, c'est que malgré l'ensemble de ces défaites, la frustration il la ressort
en vrai, Oui. mais on ne la ressent pas dans le jeu et il continue de se donner. Même s'il là, il fait plein d'erreurs, mais je pense que ce n'est pas des erreurs dont il fait exprès de répéter des actions principales, c'est juste qu'il n'arrive pas à quitter son jeu originel. Ouais, effectivement. Il faut aussi souligner ce genre de choses, parce que c'est important. D'ailleurs, Nason va partir pour un petit but là. Oh, oh ça va passer. Ah, jamais ça ne doit passer. Le geste qui doit à 100% être rattrapé par le gardien de but. 5-0. Ah, c'est beau, hein, c'est beau en soi, mais bon, quand on voit la finalité, après ce lever de ballon ici, le gardien il laisse passer. C'est limite, il baisse pas la tête pour que le ballon passe. Finalement, même si, si Peveron refuse d'abandonner, son gardien lui semble en avoir marre. Oui. Mais ouais, au final, c'est vrai que c'est toujours des ballons un peu aériens comme ça, c'est jamais évident pour les gardiens. Mine de Ah oui, rien. non, mais là, quand même, il y a un minimum. Il y a un minimum. Il faut pas exagérer non plus. Janssens, pardon, Faucher, excusez-moi, qui va finir par perdre ce ballon. Après, je sais pas, parce que le ballon, toi, quand il le fait monter, il monte assez haut, vraiment fort haut, et je suis pas sûr que le gardien, même en sautant, il va la chercher en fait. Oui, Tu vois. alors, peut-être, mais dans ce cas-là, il doit au moins sauter. Je veux dire, Non, le parce que gardien de but ici. s'il est pas, enfin, le gardien, vu qu'il est contrôlé par l'ordinateur, de manière générale, si le ballon est trop haut, il va pas sauter dans le vide. Dans ce sens-là, ouais, c'est possible. Au niveau de l'animation, dans ce cas-là. Toi, je pense que le problème, c'est que d'habitude, quand tu fais un sombrero comme ça, le ballon ne monte pas aussi haut. Et que là, à mon avis, je peux me tromper, mais je pense que le ballon est monté plus haut que la normale. Oh C'est là pour là, ça qu'il a c'est pas beau. sauté. Oh là là, ça sent le 6-0. Là, on est dans ton pronostic, hein, Xavier. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on signe la fin du match. Voilà, 5, je l'ai dit. 5, efficace. 5-0, tout était prévu de la part de Xavier. Bon, vraiment une confrontation qui, on peut le dire, aurait été fidèle à ce à quoi on s'imaginait. Hein. 5-0, c'est largement dominant pour Saint-Tron. Ça se voit au classement général. C'est le deuxième meilleur contre le deuxième moins bon. Oui. Et ça devait finir comme ça. Ouais, Je pense. mais voilà, logique. Et au final, on s'y attendait. D'ailleurs, a répondu enfin, justement à la pression. Enfin, s'il y avait une pression, mais je veux dire, aux attentes, justement, Bien dans sûr. ce match. Il a fait le boulot, il a mis des buts, il a cherché les 3 points, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, tout à fait Xavier. Très belle victoire de la part de Zeror et revenons sur l'ensemble des scores de cette journée. Comme je vous l'ai dit, il reste encore 3 matchs qui sont postposés, qui ont été postposés et qu'on va donc jouer maintenant. Mais avant cela, on peut faire voilà, un petit tour hein, sur l'ensemble des gros matchs, avec notamment cette victoire d'Anderlecht face à Zulte Waregem, 2-0, le leader qui a donc subi sa première défaite. On a aussi des grosses confrontations. Voilà, on vous parlait du 5-0 entre Saint-Tron et Wassem-Leveren. On a eu la même chose entre Moucron et Ostende. 7-1, une large victoire justement avec 8 buts marqués et puis notamment KRC Genk Standard de Liège, hein, le deuxième gros choc on pourrait le dire de cette journée de compétition, c'est clôturé sur un score de 3-3 avec une belle remontée du KRC Genk. Comme je vous l'ai dit, on va encore suivre avec quelques petits matchs, il faut vraiment rester présent parce que ça va avoir une influence directe notamment sur la course au top 8 avec des joueurs comme celui de Moucron ou encore du Standard de Liège, mais avant cela, en parlant de Moucron, en parlant de Raigo, je pense qu'il nous reste une petite dernière capsule en stock, C'est possible. on va l'écouter maintenant.